Un chrétien peut-il prendre une deuxième femme? La polygamie est-elle un péché selon la Bible? Certaines personnes s'appuient sur le modèle des hommes de Dieu, ayant vécu à l'époque de l'Ancienne Alliance, pour dire que Dieu approuve la polygamie, et que l'homme a le droit de prendre autant de femmes qu'il le souhaite. Mais la parole de Dieu nous montre que la volonté parfaite de Dieu est tout autre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que nous réalisons ces vidéos pour vous expliquer de façon pédagogique des sujets bibliques. La Bible est la source de la vérité, et tout le monde devrait la connaître. Aidez-nous à partager la parole de Dieu, et donnez-nous un j'aime. L'Éternel Dieu dit: Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme, et que chaque femme ait son mari. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Au commencement, lorsque Dieu établit toutes choses, il crée un homme et une femme. Dieu n'a créé qu'une seule femme à Adam, et établit ainsi l'ordre divin. Nous voyons clairement que le mariage selon Dieu se passe donc entre un homme et une seule femme, et non entre un homme et des femmes. La première fois qu'un cas de polygamie est mentionné dans la Bible, c'est dans la descendance de Caïn, 6 générations après Adam, où les mecs avaient 2 femmes. La polygamie se généralise ensuite au milieu des hommes de l'Ancien Testament, et cela n'a fait qu'apporter de problèmes dans la vie de ceux qui l'ont accepté. En voici quelques exemples bibliques. Nous avons le cas de Jacob et ses 2 femmes, Léa et Rachel, dont l'histoire tourne autour de la jalousie, de la beauté et de la stérilité. Nous avons le cas d'Ésaü et ses 2 femmes hittites, Judith et Basmath, qui ont été un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Nous avons aussi le cas d'Elkana et ses 2 femmes, dont une seule est vraiment honorée par Dieu. Nous connaissons tous l'histoire de Salomon, avec ses 700 femmes et 300 concubines qui ont causé sa chute. Bien que les hommes se soient éloignés du plan initial, pour rester dans une volonté permissive de Dieu, en prenant plus d'une femme, le Seigneur Jésus-Christ rappelle la volonté parfaite de Dieu, ou l'ordre divin, en reprécisant le modèle donné par Dieu au commencement. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit: C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les 2 deviendront une seule chair? Ainsi, ils ne sont plus 2, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Le plan parfait de Dieu, c'est donc un homme et une seule femme pour la vie. Aucun endroit de la Bible ne décrit les bienfaits de la polygamie. Au contraire, la Bible nous raconte les difficultés qu'elle engendre dans la vie de ces sujets, que ce soit entre les épouses ou entre les enfants. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas séduire par Satan, l'ennemi de notre âme, pour finir dans les flammes de l'enfer éternel. La polygamie ne fait pas partie du plan de bonheur que Dieu a pour nous, et ce n'est pas le modèle que Christ aussi nous a donné. Avoir 2 femmes ne nous rendra jamais plus heureux. Pour que nous soyons des hommes heureux et comblés, tout ce que nous avons à faire est de chérir, d'aimer, et de valoriser la femme que nous avons. Dieu vous bénisse abondamment, et à bientôt pour un autre sujet de vérité biblique.